Cette histoire est imaginaire. Les personnes et les événements figurant dans ce récit sont purement fictifs. En 1932, Sir Richard Dixon, un riche homme d'affaires anglais, achète une propriété à des agriculteurs dans la toute jeune ville de Las Vegas. Racheté pour une bouchée de pain, il pense alors faire une bonne affaire et y fait construire un splendide hôtel, le Liberty, qui devient très vite le lieu de rendez-vous des élites. Mais le Liberty va rapidement prendre une plus sombre réputation, souvent associée au nombre 13. Lors de la construction d'abord, la chute d'un mur cause la mort de 13 ouvriers. Le 13 mars 1934, le soir de l'inauguration de l'hôtel, Eliza Dixon, la sœur de Richard, meurt mystérieusement dans l'une des chambres sans qu'aucune cause ne soit déterminée. La même année, une femme de ménage est retrouvée pendue dans la chambre 13. Le soir de Thanksgiving 1935, Leroy Edison, 13 ans, commis de cuisine pour l'hôtel, disparaît alors qu'il se rend à son travail. Le 13 janvier 1936, un premier incendie ravage le Liberty, faisant 12 victimes. Patricia Rediza, une rescapée, reste dans le coma pendant près de 6 mois. À son réveil, elle déclare « Ils sont en colère ». Elle finira ses jours à la clinique psychiatrique de St. Andrews, à Virginia City. De nombreux incidents vont ainsi être à déplorer, mais sont passés sous silence jusqu'en 1950 par le directeur qui use de ses relations et de son argent pour éloigner la presse et le shérif. Mais la mort de Sergei Tachishkov, danseur à l'opéra de Saint-Pétersbourg et mondialement connu, va mettre la lumière sur l'hôtel. Il meurt noyé dans la baignoire de sa suite le vendredi 13 octobre 1950. En pleine guerre froide, cette mort accroît les tensions entre l'Amérique et l'Union soviétique, qui y voit un meurtre commissionné par la CIA. Des rumeurs selon lesquelles Sergueï était en réalité un espion russe viennent confirmer cette théorie dans l'opinion publique. Tandis que la presse s'emballe, un jeune reporter du Washington Post va s'intéresser à l'histoire macabre de l'hôtel. Selon lui, en 16 ans, près de 64 personnes y seraient mortes. Après de nombreuses recherches, il découvre que le Liberty est bâti sur un territoire sacré volé à une tribu d'Indiens composée de 13 familles massacrées 200 ans plus tôt. Très vite, l'hôtel a la réputation d'être maudit et prend le nom d'hôtel de la mort. Les seuls clients ne sont alors plus que des malheureux qui viennent de tout le pays pour passer leur dernière nuit et se suicider. Ruiné, Sir Dixon, dans un excès de folie, met le feu à l'hôtel et se laisse mourir dans le 13e étage, ravagé par les flammes. Isabella et Jason Dixon, les enfants de Richard qui vivent à New York, engagent quelques années plus tard de gros travaux afin de réhabiliter l'hôtel de leur père. Il est alors métamorphosé, se dote d'un casino et change de nom pour devenir le Magnifico. Isabella, superstitieuse, fait supprimer toutes les références au nombre 13 et va jusqu'à faire condamner le 13e étage. Son mari avouera qu'ainsi sa femme pensait que les morts auraient un lieu pour résider et être apaisés. Dès sa réouverture, le succès est au rendez-vous et l'hôtel redevient, grâce à son casino, un incontournable de Las Vegas. Plus aucun incident n'a depuis alors été déploré.